Bonjour à tous, bienvenue sur le Clan Orgelson, c'est Brax, dernière vidéo de la playlist de l'Asgard Saturday Bash numéro 1, avec la conclusion. Donc, petit tournoi d'un jour, première fois en Asgard, c'est ouais, vraiment sympa, c'est un format que j'aime bien, le tournoi en un jour. Après, j'avoue que, bon là c'est spécial, parce que Rouen c'est pas très loin de Paris, puis c'est Seven qui organise, donc forcément je fais en sorte de venir. Par contre, c'est vrai que, quitte à bouger, je préfère bouger pour un week-end complet. Mais ça, c'est à titre personnel, pas de problème. Et du coup, Asgard va en proposer un nouveau, normalement en juillet, de tournoi sur un jour. Donc jetez bien sur le Warfo et sur T3. Et puis sinon, bah, le prochain tournoi d'Asgard sur 2 jours, ce sera le 7 septembre avec la Summer Bash, l'Asgard Summer Bash. Le bilan de cette journée, de ce tournoi. Alors, en ronde 1, un petit 20 contre un orc et gobelin. En ronde 2, un gros dévissage contre l'Undying Dynasty de Luthor. Et en ronde 3, encore un orc et gobelin et 19. Ce qui fait un total de 13,7 de moyenne pour 41 points. Donc j'ai mon objectif de 13 points, le 13 de moyenne. Donc bah, je suis super content en fait, parce que surtout quand j'ai vu le 2, je me suis dit oh là là, où je vais. Où je vais, dans quoi je m'enfonce là. Donc voilà. Je suis assez content, j'ai réussi mon objectif de ce côté-là. J'ai une défaite du coup, donc ça ne marche pas au niveau des objets. Je fais 3ème du tournoi, donc ça je suis super content, 3ème ex aequo. Je suis très content d'avoir pu remonter à ce moment-là. Il faut voir qu'en fait en 3ème game, à part Luthor, et si je ne me trompe pas, tous ceux qui étaient mieux placés ont perdu face à leur adversaire. Donc en gros, tous ceux qui ont gagné avaient moins de points que leur adversaire au début de la partie, et donc bon, ils sont passés par-dessus, mais du coup moi j'ai pu m'envoler un peu plus grâce au 19. Donc ça c'est assez cool, c'est pour ça que je suis 3ème, le 2ème étant Léon Troskill, et le premier évidemment est Luthor. Et bah je n'ai pas le prix de peinture, mais il revient à la superbe armée Dread Elf de Croxy, que je salue, magnifique armée qu'on a pu voir sur internet, en la voyant en vrai, elle est encore plus belle, parce qu'il a un effet bleu un peu magique, très fort, et en fait sur les photos on a l'impression que pas que ça bave, mais ça irradie un peu trop, ça fait un peu trop magique, un peu trop radioactif, et en fait en vrai non, quand on voit les figurines en vrai, c'est très bien dosé, c'est super joli, c'est super bien fait, donc voilà, bravo à toi Croxy, pour un prix de peinture amplement mérité. Les plus, les moins, les plus. Alors, bah les moins, j'ai cherché quand même pour essayer d'en trouver un, parce que moi je suis un grand fan d'Asgard. Et alors je vais pinailler, mais alors c'est du pinaillage de chez pinaillage, parce que je suis un peu frustré de ne pas avoir eu mon trophée. Il y avait des trophées très jolis, que je vous montre en photo là. Des petits trophées quand même pour un tournoi un jour, c'est quand même bien. Et bah, je l'ai pas eu parce que c'est mon collègue qui a eu classé 3ème, qui l'a eu. Comment on a été départagé, bah, c'est parce que j'ai eu une défaite en ronde 2 et lui en ronde 3. Voilà. Donc j'ai été le premier à avoir une défaite. Je crois que ça se fait comme ça au moot, notamment. Donc voilà. Et je vais pinailler pas sur le fait d'avoir choisi ça, mais sur le fait que... Et alors c'est pas un moins, c'est une façon de s'améliorer, je dirais, pour tout le monde, nous compris. Quand je dis nous, c'est les Resistants Battle, parce que le règlement du tournoi d'Asgard, c'est tiré des règlements que nous on faisait déjà à la Haute Taverne, et on ne précise pas comment on départage les égalités. Souvent c'est à la bâche, c'est au nombre de points de victoire, mais là les points de victoire n'étaient pas récoltés, donc ça peut pas être par ça. Ça peut être par le prix de peinture, enfin par la note de peinture, mais là il n'y en avait pas de note de peinture, il y avait juste un prix. Donc, il faut une façon de le faire. Ça aurait rien changé, hein. Il n'y a aucune stratégie là-dessus, je ne veux pas dire que j'aurais réussi à être 3ème, si j'avais su que nanana, non, bien sûr que non. Enfin, 3ème je le suis, mais d'être le premier 3ème, entre guillemets. Donc voilà, c'est juste ça, mais en fait ça m'a plus fait remarquer qu'on n'avait jamais pensé à préciser la façon que l'on a de départager des égalités, donc ça peut être bien de peaufiner les règlements dans ce sens-là. Et bon, les bons, il y en a plein. Déjà la salle est super, la boutique, pour une boutique en plus, on a de la place, il y a un bon nombre de tables, on respire bien, il faisait très chaud, il commençait à faire très chaud et ça allait très bien malgré tout. L'organisation générale s'est super bien passée, Seven maîtrise sans souci l'organisation, et en plus il était joueur, cette fois-là, puisqu'il y a eu un désistement, ce qui est moins facile. Moi que le fait
quasiment tout le temps, ou tout le temps même à la WAC Taverne. La Seven, je crois que c'est la première fois qu'il faisait orga et joueur en même temps, peut-être la deuxième. Donc c'est moins agréable pour lui, alors ça lui permet de jouer, c'est moins frustrant peut-être, mais d'un autre côté, c'est un peu plus lourd, et j'imagine que sur un week-end de deux jours, enfin sur un tournoi de 2 jours, il vaudra mieux essayer de rester orga pour lui, hein, j'entends. Hein, ça... Par contre, l'orga s'est très très bien passé, bien qu'il était joueur. La restauration, on est toujours régalé par Jérôme et ses Troll Dog, ses Croque Monsieur boosté, enfin voilà. Donc vraiment, on était vraiment bien gâtés. Merci aussi à Jérôme évidemment qui tient la boutique d'Asgard, hein, d'avoir été là. Les tables sont superbes. On n'a que des tapis mousepad, les décors, Seven a encore fait de gros efforts en remodifiant certains décors. Il en reste encore à faire aux tailles du 9e âge, mais il est vraiment sur la bonne voie, et là il a vraiment c'est de mieux en mieux en fait, parce que cette fois en plus on avait des tables à thème, comme vous avez pu voir, notamment ma première table c'était table champignon, donc c'est super agréable de jouer avec des décors beaux, jouables, le tout à thème. C'est royal quand même, hein, pour le 9e âge, qui a tendance à se focaliser surtout sur les décors 2D, qui sont très intéressants pour le jeu, mais pour l'immersion c'est un peu moins sympa. L'idéal étant bien sûr, comme on le dit, hein, d'avoir les 2D et avoir un 3D au-dessus, comme ça il suffit d'enlever le 3D quand on interagit avec le décor, et sinon on les remet, donc c'est vraiment sympa. Bon, puis voilà, donc et puis la présence de prix, même si j'en ai pas eu, je trouve ça quand même super d'avoir ces petits trophées pour un tournoi de 1 jour qui sont super mignons, super jolis, donc c'est un super tournoi. Moi je vous conseille d'aller, dès que vous voyez un tournoi en Asgard, foncez-y parce que c'est vraiment chouette. Malheureusement je pourrais pas faire celui de juillet parce que je vais être en vacances au bout d'un moment quand même, mais celui de septembre je vais tout faire pour venir. Je vous remercie pour m'avoir suivi, j'espère que ce retour de tournoi vous a plu. Moi j'étais très content d'y aller, j'y suis allé en voiture, c'était un peu le périple hein, depuis ma campagne profonde, mais au moins c'est fait, c'était sympa d'arriver le vendredi soir avec la fête de la musique que j'avais complètement zappé, j'ai réussi à me garer donc tout va bien, et puis ça m'a remotivé. Alors est-ce que c'est parce que je suis arrivé 3ème, ou est-ce que parce que ça faisait quelques temps que j'avais pas joué, enfin quelques temps, depuis Interrégion quoi, que j'avais pas joué mes nains parce que j'avais de la peinture, donc en fait ça m'a remotivé beaucoup pour la peinture du Moot, parce que c'est bien sûr le prochain tournoi que vous verrez sur la chaîne dans quelques jours, parce que c'est à la fin de la semaine que ça se fait, le Mootland numéro 10, qui va être, j'en suis sûr, excellent, et qui clôturera en ce qui me concerne la saison 2018-2019. Je vous ferai une vidéo de conclusion, de bilan on va dire, de la saison 2018-2019, avec un petit focus sur ma liste. Et puis en septembre, on redémarrera avec la saison 2019-2020, des tournois, les décors de ma table qui doivent être enfin faits, hein, donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire cet été, mais j'ai pas de deadline et ça c'est assez agréable. N'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la petite cloche, à partager, à liker les vidéos si elles vous plaisent, parce que ça permet le référencement, un meilleur référencement sur YouTube, donc ça c'est plutôt cool pour la communauté du 9e âge. Et puis ouais, partagez, qu'on soit plus nombreux. Là on est à l'aube des 250 abonnés, et c'est plutôt énorme quand même. Vraiment très content de ça. Et donc je vous dis à très bientôt donc, pour le retour du Moot, et puis cette putréfaction sur vous.